et bienvenue dans une autre vidéo de Richard dans le garage. Ceux qui se demandent c'est quoi tout ça, ben aujourd'hui on va tester la fameuse riveteuse que j'ai acheté l'an passé. J'ai eu à m'en servir une fois, j'étais très satisfait. Donc, j'ai rien à riveter ensemble. J'ai découpé une boîte de conserve qui va servir de cobaye. Après ça, ça va s'en aller à la bonne vieille récupération. Donc, je vais percer les trous, pré-percer les trous avec ma perceuse, évidemment. Et, oups, c'est ça. Les trous que je vais percer, c'est les 4 grandeurs sont 3,32 ou 2 mm, 1,8 ou 3 mm, 5,32 ou 4 mm et 3,16 et 5 mm. Donc, je vais pré-percer. Après ça, je vais essayer, évidemment, il va falloir que je change les têtes à chaque fois. Là. Je vais pré-percer et après ça, on va riveter les pièces ensemble. Donc, je perce et je vous reviens. OK, les trous ont été percés. Bon, on ne voit pas tellement bien, je n'avais pas un feu qui était très puissant. Là. 2, 3, 4 et 5 mm. On va commencer avec le plus petit. 2 mm. Pas un gros livet, hein? Ouais, c'est pour les petits travaux. On va commencer ici. On va l'envoyer là. Et là, il est passé de bord en bord. Je vais mettre mes gants. Mon gant juste encore. Pas obligé de me couper. Hein? Par contre, juste histoire que ça soit tout en ligne, je vais mettre un ici, histoire que ça reste en ligne, que les trous restent en ligne. Et voilà, bon, ça devrait pas trop. J'ai fait ça un petit peu en amateur, c'est pas grave. Donc, je prends ça dans ma main. Lui, il est entré là. Je rentre ça dans le trou. Ouais, comme on dit, ça fait le boulot, hein. On va en mettre un autre. Pas grave, il en vend au magasin. Ah, c'est pas le bon. Là, un autre. Histoire de bien valider, parce que les trous sont bien alignés et ça ressemble à ça. Il va avoir besoin d'aide. Bon. Et voilà. Et voilà le travail. C'est super. Puis, ouais, c'est pas prêt de décoller de là. OK. Donc, on sait que pour le 2 mm, ça marche première classe. C'est celle-là qui va ici. Maintenant, on va passer au 3 mm. Là, ça va pas tenter de s'ouvrir. On va sortir deux tout de suite. Et voilà, le tour est joué. Pour changer la tête, évidemment. Ce que j'aime, c'est le code des couleurs. Oups, c'est ça. C'est une affaire que j'avais pris. Change ça. Faut que ton outil soit fermé. Et voilà. Change ça ici. On va en mettre ici celle-là. On n'a plus besoin. On va aller avec la verte. Voilà, l'embout est changé, la tête, l'embout, peu importe comment c'est ça. On s'en va dans le 3.
plus ici qu'on a besoin d'aide. Hein. On va essayer l'autre. On a besoin d'aide les deux. Hein. Ouais, attends une minute, ça pique ça. Ah. On commence avec le 3 mm. Voilà, le boulot est accompli. On le voit ici. Bien fait. Beau travail. On fait l'autre. Histoire de bien compléter. Bon, ça va super bien. Beau travail. Voilà. On va changer. Ça va aller avec le bleu, qui se trouve à être le 4 mm. Ou le 5,32. Oups, on a un déjà sorti. Et voilà le deuxième. Changer la tête. Mettre la tête bleue. Tête bleue. Oh, non, non. Elle s'en va ici, la verte. Ça rentre là mon coco. Merci. Bon, la tête bleue ici. Tant qu'elle est rendue à la tête bleue, tu sais bien de faire un essai. Ça se vire de côté, ça. On va essayer ça, voir qu'est-ce que ça fait. Bon. En étant viré de côté, évidemment, c'est quand tu as peut-être des endroits qui sont plus ou moins accessibles, ou qu'importe. Ouais, c'est un petit peu plus demandant. C'est sûr que ça va mieux quand les pièces ne bougent pas. Ouais, pour la cause. Et voilà. Ça, c'est des rivets d'aluminium. Pas sûr que je devrais faire ça avec des rivets d'acier. Hein. Pour le moins, ça doit être un peu plus raide un peu. Enfin, on va l'essayer comme ça. Hein? Il y a plusieurs positions. On va voir ça. Qu'est-ce que ça dit? Ça rentre là, pratiquement tout seul. Ça va bien comme ça. Patam! Là. En tout cas, jusqu'à date, ça va bien, ça fait le travail. Là, ça, je vais essayer cette position-là, position comme ça, tiens, on va essayer ça. Et ça marche avec les 5,32, 4 mm. On s'en va avec les plus gros ici, 3,16 ou 5 mm. OK. Bon là. Faut changer la tête, évidemment. Faut fermer l'outil. Hein? Bon, ça va aller mieux pour changer la tête. Si vous entendez le bruit de fond, c'est parce que la porte du garage est ouverte et qu'on profite du beau temps, de la chaleur, qui est finalement la bienvenue. D'essayer comme ça,
Comme ça, c'est pas nécessaire. Donc, on va revenir à sa position normale. Ici, je rentre un livet dans le truc. J'ouvre. Et on s'en va faire le dernier. Et non le moindre. Non, ça ne tourne pas. On va y aller pareil. On va y aller pareil. Non. Eh oui. Easy, t'auras pas le meilleur là. Ok. Ouais, c'est... On ne devrait pas poser des rivets d'acier plus gros que ça. Ça c'est en aluminium, c'est juste correct. Le Seigneur. Ouais, ça commence à prendre du torque un peu. Mais le boulot est fait. Donc vous pouvez voir. On va en faire un dernier. Tant qu'à faire le test, on va le faire au complet. Et voilà. Là, c'est un des voisins qui arrive. Il fait savoir qu'il est arrivé. Et voilà, ça fonctionne. Donc, évidemment, ça aurait été si j'aurais fait un gros projet. Mais je voulais quand même l'essayer pour valider que cette riveteuse fonctionne bien. La première riveteuse que j'ai achetée, malheureusement, n'a pas bien fonctionné. L'embout restait pris dedans. Et j'étais pas capable de visser ça droite, ça allait pas bien. J'ai essayé de toutes les façons. J'ai retourné ça au magasin. Il n'y a pas eu de problème. Ils se sont même pas obstinés. Ils m'en ont donné un autre exactement pareil. Je l'ai essayé une fois, ça a super bien fait. Là, c'était ni plus ni moins une espèce de révision et valider que tout va bien. Ben, je pense que ça parle de lui-même. Je pense que c'est bien les pièces sont bien rivetées ensemble. Et puis, de toute façon, pour c'est pas des rivets, là, mettons, aéronautique. C'est juste que quand on travaille, qu'on bricole à la maison, ben ça, je pense que ça fait le boulot. Je suis content. Je l'avais acheté en vente. Arrow, on s'entend que c'est une bonne marque, c'est reconnu. Eux disent que c'est garanti à vie. L'avenir nous le dira, mais à date, je dois dire que je suis satisfait de mon essai que je viens de faire. Et voilà, c'est tout. Donc, je vous remercie. Et si vous avez aimé, bien évidemment, un petit clic dessus. Un j'aime. Vous pouvez partager. Vous pouvez aussi commenter. Je vous invite à commenter. Pas de problème avec ça. Bon, mauvais. Je suis bon, je suis pas bon. C'est fait comme il faut ou pas. Gênez-vous pas pour me le dire. C'est la seule façon avec laquelle je vais m'améliorer. Sur ça, je vous dis merci et à la prochaine.